Et les chrétiens y sont persécutés. Un jour, un matin, c'était en janvier, en pleine messe, boum, il y a eu explosion. En fait, on avait placé des bombes au-dessous des bancs et il y a eu des morts. Nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur et nous savons que le cœur, notre cœur, c'est notre centre. C'est le lieu d'où émanent nos pensées, nos paroles, même s'il est vrai que le cerveau travaille ce qu'on a à dire pour le communiquer dans les paramètres du langage. Il reste que notre cœur est la source d'où jaillissent nos paroles, nos pensées, nos émotions. Et c'est pourquoi Jésus, dans les évangiles, nous a toujours mis en garde de ce qui sortait de nous. Et donc, nous sommes appelés à faire attention à ce qui sort de nous. Faire attention à notre cœur, à prendre soin de notre cœur. Alors, il y a un événement qui s'est passé il y a 5 ans, en 2019, dans un pays dont je vais taire le nom. Cela s'est passé dans une cathédrale. Et cette cathédrale était située, ou alors est située dans une zone assez tumultueuse à cause des guerres sécessionnistes. Et les chrétiens y sont persécutés. Un jour, un matin, c'était en janvier, en pleine messe, boum, il y a eu explosion. En fait, on avait placé des bombes au-dessous des bancs et il y a eu des morts. Et les gens ont dit, voilà, que cela périsse, que Dieu frappe, que Dieu extermine tous ces méchants, que toutes ces paroles de malédiction qui pouvaient sortir d'un cœur meurtri, d'un cœur blessé. Mais quelqu'un leur a dit, il faut faire attention. Parce que si Dieu doit exterminer tous ceux qui font le mal, nous pourrons être inclus dans ce groupe. Parce que si l'on considère le mal coupable, qui est le mal que nous commettons, le mal innocent, qui est le mal qui arrive indépendamment de nous et dont nous sommes souvent victimes, et le mal mixte, dont nous sommes à la fois coupables et victimes, on va se rendre compte que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes responsables du mal. Mais il ne s'agit pas de ça ici. Mais il s'agit de nos pensées, de nos réactions, de ce qui sort de nous. De la même manière, une autre expérience que j'ai vécue et que j'ai déjà racontée ici, était celle de quelqu'un qui venait inscrire la messe il y a peut-être 12 ans. Moi, j'étais aspirant au Blas et dans ma paroisse, j'étais très actif. Et le curé m'avait confié la charge d'enregistrer les intentions. Et la personne disait dans son intention, je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je prie aussi que Dieu extermine tous mes ennemis, que Dieu extermine toutes les personnes qui me persécutent. J'ai eu la chair de poule en lisant l'intention et j'ai proposé à cette personne-là de reformuler. La personne a dit non, vous mettez ça comme c'est écrit. Moi, je n'ai pas écouté, j'ai reformulé l'intention. Et après la messe, la personne m'a menacé. Et le curé avait dû intervenir. Parce que je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait prier pour que Dieu extermine quelqu'un. Cela est carrément incompatible parce qu'il ne nous revient pas de demander à Dieu d'exterminer quelqu'un, d'exterminer un être qu'il a pris le temps de créer, son œuvre. Cela est carrément impossible. Et vous voyez donc la tendance du cœur humain, la tendance de notre cœur. Notre cœur qui a souvent les désirs de vengeance,
comme nous sommes humains et nous sommes des êtres finis, notre cœur meurtri a souvent cette tendance-là, cette tendance à réagir selon la couleur des gens, selon les émotions des gens, cette tendance à fluctuer. Le cœur humain est comme ça. Aujourd'hui, il t'aime, demain, il ne t'aime plus. Aujourd'hui, si tu satisfais son ego, ses désirs, tu caresses sous le sens du poil, oui, ça va, il t'aime. Mais le jour où tu vas lui faire un reproche, tu vas lui dire la vérité sur une question précise, il ne t'aime plus, c'est fini. Nous voyons donc à quel point le cœur humain est fragile. Le cœur humain est fragile non pas seulement parce qu'il peut être blessé et torturé, mais aussi parce que le cœur humain ne peut pas forcément rester fidèle à une vision et à une logique donnée, comme le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est différent. Le cœur de Dieu est miséricordieux. Le cœur de Dieu ne se venge pas. La miséricorde de Dieu dépasse le jugement. Le cœur de Dieu aime jusqu'au bout sans changer. Le cœur de Dieu aime. Il a aimé et il aimera toujours. Et c'est donc ça la différence entre notre cœur et le sacré cœur de Jésus. Dans la première lecture que nous avons suivie, le prophète Osée nous présente Dieu comme une mère aimante, une mère qui aime son enfant. Il dit, et c'est Dieu qui parle, « Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Je le guidais avec humanité, je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël. Car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Souvenons-nous-en, mes chers frères et sœurs. Dieu est venu pour sauver et non pas pour détruire. Quelle que soit la gravité du mal que nous subissons de la part de nos frères et sœurs, laissons à Dieu le soin de nous venger. Laissons à Dieu le soin d'agir et protégeons notre cœur contre les épines de la vengeance, les épines du mal. Parce que lorsqu'on commence à méditer le mal, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Et le siècle précédent et même le siècle actuel nous prouve à suffisance que le cœur humain, lorsqu'il sombre, lorsqu'il penche, lorsqu'il bascule vers le mal, il n'y a pas de limite. Nous connaissons les méfaits, les conséquences de la bombe atomique, par exemple, et des tragédies qui ont eu lieu lors des guerres mondiales précédentes. Et aujourd'hui, on a peur qu'une troisième guerre mondiale se prépare. Vous savez ce qui se passe de l'autre côté. Mes chers frères et sœurs, tous ces fléaux et toutes ces tragédies commencent toujours petits. Ils germent toujours à partir du cœur de l'homme.